lorsque la fille dit que non, oh papa, moi je croyais que non, c'était quoi, tu étais piraté. Mais comme je viens de voir que c'est toi, comme tu veux commencer une relation avec moi, je vais contacter alors tes enfants pour leur informer ton intention de sortir avec moi. Et après la réponse de tes enfants, on peut commencer moi et toi une relation. Dès que la fille a répondu au grand pasteur comme ça, il dit, ah ma fille, arrêtons-nous ici, c'est pas un problème, nous sommes des adultes. Et il commence à rappeler, ma fille, je pense que nous on s'est compris. Un grand pasteur. Oh, qui sommes-nous pour juger les hommes de Dieu? La Bible dit que non, on doit se juger entre nous chrétiens. Si tu ne lis pas bien ta Bible, il faut partir lire. Hein? L'église au Congo est remplie de fanatiques, les gens qui n'arrivent pas à penser. Like, try to think outside of your box, ok? Ça, c'est ton pasteur qui te dit que non, toi, tu forniques. Ça, c'est un pasteur qui te dit que non, tu ne dois pas coucher avec un homme avant ton mariage. Ça, c'est un pasteur qui te dit que non, ma soeur, garde ta sainteté jusqu'au jour où tu vas te marier. Mais ça, c'est le même pasteur. En coulisses, lorsqu'il n'y a pas de caméra, il est en train de coucher avec les filles de l'église et toi, tu trouves ça normal. Ah, Botikako, moi, parce que l'autre fois, j'étais live ici. Il y a un grand pasteur au Congo, hein? Un grand pasteur que vous respectez au Congo, qui est en train de faire la cour à l'ami de son enfant, à l'ami, la copine à ses enfants. La fille dit, papa, tu as été piraté ou quoi? Non, ma fille, tu n'es pas piraté. C'est moi bien, papa. Attends, je vais t'appeler en vidéo pour que tu confirmes vraiment que c'est moi. Il appelle en vidéo. Je vais commencer une relation avec toi. Tu sais, la petite vient mangeant. Les jeunes garçons ne vont rien te dire. Ça, c'est un grand pasteur au Congo, je vous dis. Et j'ai des preuves. C'est parce que, quoi? C'est parce que non, je n'ai pas voulu juste quoi? Parler de ça parce que j'ai eu le conseil des gens et j'ai vu que non, c'était déjà trop avec les scandales, qu'on finisse d'abord avec ça parce que ça devient, ça là, ça allait même casser les trucs d'Eliane et Moïse, tu vois. Et puis, lorsque la fille dit que non, oh papa, moi je croyais que non, c'était quoi, tu étais piraté. Mais comme je viens de voir que c'est toi, comme tu veux commencer une relation avec moi, je vais contacter alors tes enfants pour leur informer ton intention de sortir avec moi. Et après la réponse de tes enfants, on peut commencer moi et toi une relation. Dès que la fille a répondu au grand pasteur comme ça, il dit, ah ma fille, arrêtons-nous ici, c'est pas un problème, nous sommes des adultes. Et il commence à rappeler, ma fille, je pense que non, on s'est compris. Un grand pasteur. Un grand pasteur, je vous dis, un papa des enfants. Hein? Je vois dans toutes les émissions de Congo, là, les gens lui donnaient les éloges. Ah, moi, mon père spirituel, c'est... Moi, mon père spirituel... Moi, mon père spirituel, c'est... Moi, c'est mon père spirituel. Hein? Oui, je vous ai dit, hein. Il dit d'abord à la fille que non, tu sais, les petits garçons là ne vont rien te donner. Moi, je suis un papa, je vais bien t'encadrer. Et la fille dit, ah papa, hein, je ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Il dit, ah ma fille, tu vas comprendre, parce qu'on est en train de se parler comme ça. Lorsque tu vas venir à l'église, on va se voir face à face. Il est en train de donner rendez-vous à la fille, à l'église. Donc, lorsque la fille là va venir à l'église, si elle était une fille mauvaise, elle ne vient pas pour prier, mais pour se rencontrer. Rendez-vous amoureux. Comment est-ce que vous dites? Rendez-vous amoureuse ou bien amoureux avec le pasteur. Hein? Et puis, maintenant, la fille dit, ah papa, c'est comme si tu as été quoi? Tu as été piraté. Il dit, non ma fille, attends, je te rappelle en vidéo. Je te rappelle la vidéo pour que tu confirmes que c'est moi. Il appelle la fille, ne voulait même pas prendre l'appel vidéo. Elle prend maintenant l'appel vidéo.
Elle voit que c'est lui. Elle coupe. Elle dit, ma fille, tu as coupé pourquoi? Tu as coupé pourquoi? La fille dit, papa, je croyais vraiment que tu étais piraté. Je ne pensais pas que non, c'est toi qui peux me faire la cour. Il dit, ma fille, l'appétit vient en mangeant. Hein? On peut commencer un peu. L'appétit vient en mangeant. Un pasteur qui dit à la copine de ses enfants que l'appétit vient en mangeant. Hein? Maintenant, la fille dit, ah, papa, vraiment, moi, je ne suis pas confortable avec ça. Je suis vraiment ta fille et tout. Hein? Et puis, elle dit, oh non, ma fille, c'est parce que non, je vais t'encadrer. Hein? La fille dit, si je mens là, sur cette histoire, Dieu est en haut. Il est en train de voir. C'est un grand homme de Dieu. Papa spirituel de beaucoup de gens qui, lorsque vous suivez les émissions au Congolais, papa spirituel Nangande, mon père spirituel, je ne mens pas ce que je vous dis. J'ai de preuves. Oh! Et le pasteur, maintenant, la fille dit, ok papa, comme tu veux recommencer une relation avec moi, je vais dire d'abord à tes enfants ce que tu veux. Après, je vais voir la réponse de tes enfants. Si ils vont accepter qu'on commence, moi et toi, une relation, alors on peut commencer. Lorsqu'il a écouté seulement ça, ma fille, non, c'est bien, c'est entre nous, c'est fini, ma fille. Tu es là, tu ne prends plus l'appel. Pardon, ma fille. Il commence à prendre, pardon. Et c'est fini, on s'attend, on a compris, c'est fini. Hein? Oh. Donc, il faut arrêter. Je vous dis que non, moi, lorsque j'ai vu ça, ça m'a fait chair, j'ai eu la chair de poule. Parce que je ne pouvais pas croire qu'une telle personne, père spirituel de beaucoup de gens, s'est comporté pareil. Et il demande à la fille, tu as quel âge? La fille dit que non, j'ai 24 ans. Il dit, ah, tu es jeune. Ça, c'est un papa spirituel. Si les hommes de Dieu qui ont rempli des stades, qui ont des églises comme pareil, partout dans le monde peuvent se comporter comme ça. En plus fort que Moïse, un petit qui vient il vient juste de quoi? Il est jeune, il n'a pas encore il n'est pas marié. Il peut aussi coucher avec une femme. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous êtes en train de trouver ça impossible que ça arrive. Oui. L'histoire ici m'a traumatisé. J'avais même coupé les lives. Parce que la fille m'a dit, j'étais en live et dit, tata, pardon, entre inbox. J'étais rentré inbox. Et moi-même, j'ai vu. J'ai même envoyé à deux autres hommes de Dieu. Ils étaient choqués, je vous dis. Et ils m'ont dit que, Pauline, tu sais, il y a les choses avec Michel. Il y a les choses avec Moïse qui est en train de se passer. Laisse qu'on finisse d'abord avec ça. Peut-être un jour, si tu veux exaucer, ou bien si tu veux parler de ça, tu parleras. C'est pour cela que non, j'étais les noms. Parce que je respecte les deux personnes là. Mais je vous dis que non, si vous voyez, ça sera un scandale. Ça sera un scandale. Moi là, je ne crois plus au pasteur. Je respecte le pasteur qui prêche la vérité et que mon esprit est convaincu que, vraiment la parole ici, je suis fortifié. Mais je ne suis plus dans les sentiments du genre que, papa pasteur a aucun papa pasteur ne peut pas mentir, papa pasteur ne peut pas faire ça. Ce sont des humains comme toi et moi. Ok? Ce sont des humains comme toi et moi. Et puis, je vais vous dire une chose, mes chéris. Même les filles qui sont en train de défendre le pasteur matin, midi, soir. Toi, vous là, vous ne connaissez pas la Bible. C'est toutes les petites filles ici. Vous me suivez. Vous ne connaissez pas la Bible comme Pauline. Ok? Moi, je connais la Bible là. Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Parce que j'étais à l'école de dimanche depuis que j'avais 4 ans. Donc la Bible là, je maîtrise la Bible, je connais des histoires, les histoires de la Bible comme les histoires quoi, nos grands-mères nous racontaient, histoire racontée. Je connais la Bible, ok? Mais il y a des choses, je sais que non, je ne peux pas parler, je ne peux pas porter des accusations de tel contre un homme de Dieu. Je connais tout ça là, je connais les principes de la Bible. Mais lorsque je vous dis aussi que non, lorsque Dieu veut exposer les gens, il va exposer. Même si Eliane se taisait, la vérité sortira toujours.
La vérité se sortira toujours. Parce que lorsqu'il y a la nudité de Eliane ici, il n'y a personne qui a défendu Eliane. Au contraire, les femmes congolaises qui sont allegedly in court, supposées quoi? Défendre la nudité de la femme parce qu'on a tellement subi les viols à l'est du Congo. Non, ce sont les femmes congolaises qui étaient là en train de partager Tata Po. Il y a Eliane Yangoyo. Ce n'est pas mauvais les gens qui m'envoient ça, non? Parce que je dois voir ce qui se passe. Mais l'accusée, c'est une prostituée. Comme ça. Toi, Eliane, parce qu'elle a envoyé une vidéo à un homme, elle est prostituée. Mais toi, là, tu es en train de coucher avec le mari de ta soeur dans la même maison, à un moment précis. Tu n'es pas prostituée. Toi, là, maintenant, aujourd'hui, là, même, avant de regarder mon live, tu t'es masturbé. Ce n'est pas un péché. Toi-même, là, ok, tu couchais avec les gens avant le mariage et tu es chrétienne. Ce n'est pas péché. Mais c'est seulement parce que Eliane, aujourd'hui, pour elle, s'est retrouvée sur les réseaux sociaux qu'elle est prostituée, qu'on ne doit pas la croire. Tout ce qu'elle est en train de dire, c'est les mensonges. Moi, je dis que non. Je n'empêche personne à être fanatique de quelqu'un. Je ne suis pas contre le pasteur Moïse Mbiye. Ok, soi-disant pasteur Moïse Mbiye. À partir d'aujourd'hui même, il s'appelle Moïse pour moi. Ok? Parce que même au Gabon, il a fait des bêtises. Ok? Même au Gabon, il a fait des bêtises. Ok? Je répète ça. Même au Gabon, il a brisé le cœur d'une femme qui a tellement contribué financièrement. Il lui a payé des voyages. Lui et son frère, j'ai des vidéos. Ok? Avec son frère, quoi, Paulin. La dame là, c'est une dame, quoi, mature, mais qui a de l'argent au Gabon. Ok? Donc, si vous croyez que non, vos pasteurs là sont des saints, c'est votre problème. Je n'ai pas le problème avec Moïse, non. Mais le problème que j'ai avec Moïse, c'est la façon dont il a procédé avec cette histoire. Il devait juste quoi. Il y a pasteur quoi. Il y a frère Patrice qui est le président des musiciens. Il y a les gens qui sont le président des églises des réveils. Ils pouvaient régler cette histoire avec la famille d'Eliane. S'il pouvait juste quoi, dire pardon devant son église. Il y a les pasteurs ici aux États-Unis qui tombent. Benny Hill est tombé, quoi, les frères de Benny Hill est tombé avec une dame maman de l'église. Les frères de Benny Hill, qui était aussi pasteur, un membre, quoi, il occupait aussi, quoi, membre d'une église très élevée. Il a été, quoi, il sortait avec une dame de l'église. Ils ont commencé à sortir avec maman diaconesse. C'est ce que je peux dire, comparé chez nous. Si les gens là peuvent reconnaître que non, on a péché. Hein? Vous avez eu l'argent comme la famille de Benny Hinn. Moïse il a l'argent, il a des jets privés. Si les gens là peuvent venir et dire la vérité à leurs membres d'église, mes frères, mes sœurs, j'étais tombé, je suis votre encadreur, je suis votre berger, mais j'ai tombé. On va le pardonner. Et on va juste quoi, oublier cette affaire? Non. Mais il y a des intimidations, des trucs que non, ils doivent mentir. Ils doivent venir à la télé dire que non, ils ont menti. Que Eliane prend son passeport pour partir en Afrique du Sud. Pourquoi tout ça là? Nous sommes des humains. Il n'est pas Dieu. C'est Dieu seul qui est saint. Hein? Même si elle était à la recherche de la notoriété, c'est là, votre pasteur aussi cherchez quoi dans l'évangile de quoi? Quand vous voulez qu'on soit vulgaire, Eliane cherche la notoriété. Et ton pasteur Mbiye cherchez quoi dans l'évangile, dans l'évangile de Eliane? Hein? Oh! Hein? Il y a, même si elle a attendu Peniel, même si elle a fait quoi, oui. Peut-être Peniel l'a motivée avec les mots qu'elle avait dit sur ces jours-là, qu'elle s'est sentie aussi libre de dire. C'est normal. Ok?
Mais tout ce que moi je vais vous dire que non, ne soyez pas les saintes ni touches ici sur internet. Oh, c'est une pute. Vous-même là, qui défendent les pasteurs, vous êtes de putes aussi. Parce que toute femme qui n'est pas encore mariée est pute. Donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Oh. Non, vraiment, excusez-moi, excusez mes mots, parce que je trouve que non, la femme congolaise, et puis, je voulais finir avec le point de Nati Lokole, lorsqu'il dit que non, d'autres pays sont en train de construire, nous sommes en train de, tu sais, les propos pareils aux États-Unis, si un journaliste tenait les propos pareils, sur les réseaux sociaux maintenant, il allait déjà demander pardon. On va l'attaquer avec tous les groupes de féministes. Tu ne négliges pas la cause d'une femme parce que le pays doit tourner. Ok? Ce que Eliane fait là aujourd'hui, ça a changé beaucoup sur la vie de nos pasteurs. Si même les pasteurs ont des copines là, ils sont en train de repenser leurs relations maintenant. Parce qu'ils ne sont plus à l'aise d'avoir des copines qui vont se taire, de voir un pasteur en train de mener une vie d'impudicité et le dimanche venir prêcher la parole de Dieu. Ça va aider aussi à beaucoup de pasteurs de marcher dans la sainteté parce qu'ils ne sont plus à l'aise que non, leurs concubines ou leurs petites copines vont fermer la gueule. Ok? Même ce que Peniel a fait, sorti les photos que Mike l'a tapé. Ça a donné beaucoup de courage à d'autres femmes de pasteurs qui croient que non, ils sont en train d'être battus matin, midi et soir. Ok? Donc c'est ça quoi. Moi je pense que non, Moïse, même si il a arrêté Jérémie, même si Jérémie est en train de croupir quoi, how do you say it? Croupir. Oh my God, croupir. C'est ça que non? C'est ça le mot? Dites-moi là-bas. Même si Jérémie est en train de croupir là-bas en prison, ok? Aujourd'hui, parce que les pasteurs pensent que non, c'est Jérémie qui est en train de divulguer le croupir. Merci Kéké. Même si croupir, merci, croupir. Attends, je vais prononcer bien. Même si Jérémie est en train de croupir aujourd'hui là-bas, en prison, le pasteur veut qu'il paye parce qu'il pense que c'est lui qui a divulgué les photos des Mireille. Mais je pense que non. Cette histoire ici, ça doit vraiment enseigner à beaucoup de pasteurs qu'ils sont juste humains, que nous sommes tous humains, personne n'est au-dessus de la loi, et même si la justice des hommes voulait te protéger, mais il y a une justice de Dieu là en haut, ok, qui peut t'exposer, même si tu cachais il y a lorsque vous faites des vidéos là pour envoyer à vos chéris, vous faites ça dans vos toilettes, non? Ok? Mais lorsque on veut t'exposer là, c'est tout le monde qui est dehors là qui va voir. Tu as fait ça en cachette, mais un jour on publie ça publiquement. C'est comme ça que Dieu aussi expose ses serviteurs. Si il te dit change, et tu ne veux pas changer, parce que pour que ça arrive aujourd'hui, Dieu a déjà prévenu Moïse peut-être à travers plusieurs signes, mais il n'avait pas écouté. Ça c'est juste pour lui dire de changer. Serre-moi avec tout ton cœur. Serre-moi avec honnêteté. Ok? Parce que si c'était d'autres frères, on allait les suspendre déjà. On n'allait même pas attendre qu'on cherche qu'on cherche si il est en train de mentir ou dire la vérité. On allait juste les crucifier. D'autres frères, on allait déjà les chasser de l'église. Ok? Dieu est en train juste de vouloir lui dire quelque chose. Il y a aucune comment est-ce qu'on dit? Il y a pas de choses qui arrivent sans que l'Éternel soit au courant, n'est-ce pas? Donc si c'est arrivé, si l'histoire de Eliane s'est arrivée, parce que Dieu veut envoyer peut-être un message à Moïse, ok? Peut-être que non. Il y a une autre femme qui va coucher avec 5 condoms. La femme là peut-être aura la maladie.
il peut aussi... Comment est-ce que vous allez dire un pasteur célibataire qui attrape le sida? Il a attrapé ça comment? Parce que si aujourd'hui même, vous devez même avoir peur pour votre pasteur. Parce que si même aujourd'hui, Moïse Mbi, Eliane, comme vous dites que non, elle est in pit, ok, admettons. Si elle était quoi, affectée, si elle était HIV, donc elle avait le sida. Pasteur couche avec Eliane, sans protection. Mais Moïse aujourd'hui allait attraper aussi sida. Et comment il va venir vous prêcher? Hein? Oui. Imagine-toi un pasteur célibataire qui vient te dire que non, j'ai contacté la maladie. Hein? Il va dire, vous allez dire, ah pasteur, tu as eu ça où? Parce que toi tu es célibataire. Hein? Même pas le sida, même s'il a le herpes là, l'herbe là qui est HA. Ok? Non, je suis en train de dire que non, je sais que le sida ne se donne pas seulement à travers le sexe. Mais au Congo là, si un pasteur célibataire a quoi? A la maladie, on va dire quoi? On va assumer directement qu'il couchait avec des filles. Donc c'est ça quoi. Et donc moi je pense que non, je pense sûrement que non, même si vous ne croyez pas à Eliane, ça c'est juste vos opinions. Moi aussi j'ai mes opinions. Je suis libre d'utiliser mon plateforme pour dire ce que je n'aime pas, pour dire aussi ce que j'aime, ok? Toi aussi, tu peux faire aussi ton live, tu dis tes opinions. Et les gens qui sont ici sur mon live, il y a des personnes qui n'aiment pas mes opinions, mais moi je les respecte, je ne les accuse pas des choses, parce que on ne peut pas avoir tous les mêmes opinions. Mais moi, ce que je vous suis juste en train de dire que non, en tant que femme, ok? En tant que femme, si on ne peut pas d'abord se soutenir entre nous, ce sont les femmes en fait qui éduquent les hommes. Les hommes congolais surtout ne réalisent pas même que non. Même ta femme peut t'accuser du viol. Même ta femme mariée peut t'accuser du viol. J'ai vu le théâtre congolais là. C'est de Londres. Hein. Ils jouaient avec une fille. Et puis ils étaient juste copains, copines. C'est lui qui achetait les savons de la fille, l'huile, la lotion du corps. Et un jour, la fille était sur la route. Il dit, petit yo, il commence à frapper la fille. Il y a des gars, c'était le théâtre, mais je vais vous dire que non. C'était aussi la réalité. Il y a des hommes congolais qui frappent même leurs copines sur la route. Parce qu'ils t'achètent la lotion. Parce qu'il fait un peu de dépenses sur toi. Donc, j'ai dit les hommes congolais parce que je suis congolaise. Je ne peux pas partir dire des Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriennes qui vont venir témoigner ici. Moi, je suis en train de donner l'exemple de mon pays parce que je connais mon pays, je connais les hommes de mon pays. Je ne peux pas venir commencer à donner l'exemple du Mali ou du Togo parce que je n'ai jamais vécu là-bas. Les femmes maliennes vont me dire, ah, tatapo, c'est aussi comme chez nous. C'est là où je vais prendre aussi l'exemple du Mali. Donc, je dois dire les hommes congolais. Je ne dis pas tous les hommes congolais, mais je vais dire, il y a certains hommes congolais qui se comportent ainsi. Oui. Il y a certains hommes congolais qui se comportent ici. Parce qu'ils donnent 25 $ à la fille pour la lotion. Ils donnent un peu l'argent que tu achètes les slips. Copéo! Ils te frappent déjà sur la route. Et personne n'intervient. Ah, moi, Sinaï. Non. Il n'a pas payé ta dot. Même s'il payait ta dot, il n'a pas le droit de te taper sur la route comme ça. Un homme qui te tape déjà sur la route comme ça. À la maison, maintenant, il va faire comment? Hein? Mais Peniel, ce sont des cas différents, ok, entre Peniel et le cas d'Eliane. Vous n'avez pas soutenu Peniel, il ne faut pas être hypocrite. Il ne faut pas venir mentir ici.
C'est pas toutes les Congolaises qui ont soutenu, et jusqu'aujourd'hui, c'est pas toutes les Congolaises qui soutiennent Peniel. La preuve est que partez sur ma page Instagram, regardez sous les commentaires des vidéos de Peniel. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont en train de soutenir Peniel. Arrêtez que non, nous avons soutenu Peniel parce que elle est crédible. Il y a des femmes congolaises qui continuent à s'attaquer à Peniel. Il faut juste partir lire les commentaires. Nous sommes comme ça. On est des fanatiques. Il y a des gens qui m'écrivent que non, Mike est beau, tata po. Je n'arrive pas à lui condamner. Donc, ok? Oui, certaines femmes congolaises ont soutenu Peniel depuis longtemps. Ça, c'est vrai. Ok? Mais il y a d'autres. Ok? Parce que moi, j'ai toujours condamné, l'acte de Mike Kalambai, parce que je savais que Mike Kalambai était un escroc depuis longtemps avec les trucs qu'il a fait subir à d'autres femmes. Ok? Mais, il faut dire la vérité. Il y a même sur les lives de Marie-Laure, les gens sont en train d'appeler. Moulepo, il n'a qu'à fermer sa bouche. Peniel, c'est une Jézabel. Et tout, et tout. On est en train de la qualifier comme ça. Donc, si Peniel même qui vous a montré les photos, vous êtes en train de la dire que non, elle est Jézabel. Il faut partir sur YouTube, sur le live de Marie-Laure. Les gens appellent. Peniel a fait Jézabel. Elle a des trucs Mike pour Nanini. Les femmes. Les femmes. Donc, si Peniel qui vous a montré les photos d'elle, qu'on l'a battue, vous ne la croyez pas. En plus, Eliane, que vous avez déjà vu dans le clip de Kofi, vous n'allez pas même croire sa version. Donc, c'est ça, quoi. Ok, NB Queen dit oui, moi j'y étais hier. Merci. Je croyais que non, je suis en train de mentir. Parce que moi, lorsque j'ai fait mes trucs, je mets le truc là comme podcast, ok, podcast. Donc j'écoute seulement comme une radio. Le truc que Marie-Laure disait sur les appels des gens. Il y a des gens qui disent laisse maman Kalambai tranquille, tu fais lui des trucs comme les femmes. Et ce sont des femmes matures, pas des bébés, hein. Pas de nos petites filles de 18 ans. Hein. Ce sont des femmes matures. Hein? Oui, Presley a dit que oui, j'ai suivi aussi hier. Je vous dis que non, moi-même j'ai écouté avec mes oreilles, j'ai dit ouais, ça c'est une femme là. Laisse frère Mike Kalambai. Tu veux faire quoi avec lui? Tu veux lui détruire comment? Ça, c'est une femme qui défend le frère Mike, que Peniel doit fermer sa bouche. Hein? Des mamans, ce sont des mamans. Ce sont des mamans. Ce ne sont pas des petites filles. Parce que je peux écouter lorsqu'une personne parle la voix d'une petite fille et la voix d'une femme mature. Ce sont des femmes matures qui appellent et défendent que non, donc façon qu'on l'a battu là, c'est normal. Et parce que tous les mariages ont des problèmes. On l'a battu enceinte, mais il y a une femme qui appelle pour dire que non, tous les mariages ont leurs problèmes. Oui, c'est ce que j'ai dit, la sapeuse. Oui. Donc c'est ça quoi. Moi je vous laisse. Je vais pas faire mes trucs. Je voulais juste how do you call it, les trucs de conférences de presse. Et puis pour les gens qui disent que Eliane doit parler, Eliane a maintenant toute une équipe des avocats qui vont parler pour elle. Ils vont partir au tribunal. Lorsque le pasteur arrive à Kinshasa, il y aura la justice qui va faire, même si parce que la façon dont les choses aussi sont en train de passer, comme les gens de l'église aussi sont maintenant l'église des réveils, le président de l'église des réveils, est maintenant contacté sur l'affaire. Donc je pense que non, ils vont régler ça, parce qu'ils veulent maintenant que non, ils ne veulent plus rien. Ils veulent seulement que Maurice vienne dire que non, Eliane n'a pas menti sur leurs relations. Que Eliane n'a pas créé que non, je sors avec
quoi, pasteur Moïse Mbie juste quoi, comme imaginaire, quoi. Ils veulent que le pasteur accepte ça publiquement. Donc je sais que non, ils vont venir à une attente. Je sais pas si les gens de l'église de réveil vont quoi aider à faire la médiation. Je sais pas ce que la justice va faire parce que les avocats disent que non, le camp des Mbie vraiment, on sent l'orgueil du genre que non, vous n'êtes rien, vous n'allez rien nous faire. Donc, qu'on laisse la justice faire des choses. Et aussi, si les gens de l'église des réveils vont faire une médiation, moi je trouve que c'est normal. Les choses est que non, en tant que les enfants de Dieu, on nous a toujours appris que non, là où tu as fait quelque chose qui n'est pas bien à l'autre, demande pardon. Et si la personne décide de ne pas te pardonner, c'est leur faute maintenant. Donc moi je sais que non. Je vais vous dire la vérité. Je sais que non, il y a eu une relation entre Moïse Mbie et Eliane. Il y a quelque chose qui a eu entre eux. Et c'est malhonnête lorsque tu veux nier ça. Ça a existé. Ok? Mais le problème est que, comme la justice peut-être va nous éclairer plus sur d'autres faits qu'on peut peut-être débattre que non, je trouve ça, c'est un peu suspect. Je trouve que Eliane a menti ici. Je trouve que Eliane a fait ça, on peut débattre. Mais le fait que non, l'homme de Dieu, qui est célibataire comme apôtre Paul, est tombé, c'est un problème pour l'église cité Bethel. Ok? Parce que lorsque un homme de Dieu tombe comme ça, il ne doit pas d'abord prêcher pendant longtemps. C'est ce qu'on nous a appris, non? Dans nos églises de réveil. Donc, il y aura peut-être, je ne sais pas s'il y aura suspension des pasteurs pour quelques moments, en tant qu'il recherche quoi, la face de Dieu. Parce que sûrement là, je suis sûr que non, avec son album là, il a vraiment cherché la face de Dieu. Donc, je ne sais pas s'il a déjà trouvé la face de Dieu. Ok? C'est ce que moi je pense. Alors, I love you guys. Bonne journée.